Bonjour, bonjour. Bienvenue à ce troisième moment, Fais naître la doula en toi. Annick Bourbonnais, je suis super heureuse de conclure avec vous cette étape de réflexion sur le métier d'accompagnante. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous allez bien. Je vous encourage à prendre en note vos questions parce que on va pouvoir y répondre à la fin de cet échange-là. Je vais aussi avoir de l'information pertinente à vous donner, à la toute fin, évidemment, en lien avec, dans l'éventualité où vous souhaitez faire cette démarche-là de formation, tu sais, les modalités qui sont, on va les explorer ensemble. Et pour ce qui est du tirage, évidemment, pour celles qui vont avoir été présentes tout au long des 3 moments, ben, vous allez recevoir par courriel la grande gagnante, sous peu, dans les prochains jours. Donc, est-ce que vous êtes prête à commencer avec moi pour, parler de rentabilité et de viabilité? Alors, on commence, je vous l'ai dit, je m'appelle Annick Bourbonnais, je suis directrice de l'Académie périnatale. Je suis formatrice aussi, c'est moi qui donne la formation de base. J'enseigne depuis 2017, je suis doula depuis 2013. Avant ça, j'ai travaillé en milieu hospitalier, à l'hôpital Sainte-Justine, bon, les 2 dernières années sur l'unité Mare-Enfants. Donc je suis entrée dans le milieu de l'accompagnement avec une bonne idée du dérouage de l'accompagnement à la naissance, des rouages en périnatalité, de ce qui se passait sur les unités de soins. Puis, ça a été vraiment, c'est là que j'ai découvert le métier d'accompagnante parce que j'ai vu une accompagnante venir travailler pendant mon corps de travail. Puis j'ai vraiment pogné quelque chose à ce moment-là. Alors, pour moi, marcher la route vers l'accompagnement, ça a été vraiment quelque chose de très, très fondateur parce que ça faisait résonner toutes les fibres en moi. Mais au-delà de l'apport humain que ça implique d'être dans l'accompagnement, ben, il y a quand même un volet qu'on néglige souvent, peut-être c'est souvent associé à un côté un peu plus féminin, c'est-à-dire d'être payé pour le travail qu'on fait, encore plus quand celui-ci est dans un contexte de relation d'aide. Tu peux vivre de ce métier-là, puis pas juste en survivre, parce que c'est souvent ce que j'ai entendu quand j'ai commencé, c'est tu sais, on ne fait pas l'accompagnement à la naissance pour devenir millionnaire. C'est vrai, c'est vrai. On ne devient pas infirmière pour devenir millionnaire non plus. Tu sais, il y a plusieurs métiers qui sont des métiers typiquement féminins qui sont souvent associés à un manque salarial, là. Bon, l'accompagnement à la naissance, à heure d'aujourd'hui, c'est un métier qui est en pleine émergence. C'est-à-dire que ça fait très, très longtemps que ce métier-là existe, mais sous sa forme un peu plus populaire, c'est quand même assez récent. C'est beaucoup la pandémie aussi qui aura mis du vent dans les voiles de cette approche-là, parce qu'on était dans un contexte où on avait besoin encore plus que jamais d'accompagnement. Il y a beaucoup de personnes qui se sont senties appelées pendant cette période-là. Donc, à heure d'aujourd'hui, l'accompagnement à la naissance, c'est plus quelque chose qui est aussi underground puis méconnu que quand moi j'ai commencé il y a 13 ans. Évidemment qu'on a aussi une association, l'Association québécoise des doulas, qui a travaillé vraiment très, très fort depuis sa constitution en 2013 pour mettre des balises autour de l'accompagnement, c'est-à-dire combien ça gagne une accompagnante à peu près, c'est quoi on peut s'attendre à quoi quand on fait affaire avec une accompagnante en termes de service, mais c'est vraiment, vraiment la base de la base parce que ce qu'on a de plus précieux quand on fait de l'accompagnement à la naissance, quand on a un rôle de doula, c'est notre liberté. La liberté d'être qui on est, avec nos couleurs, avec nos intérêts, nos compétences. Puis c'est vraiment une approche de formation que moi, j'ai voulu préserver. Je ne veux pas offrir un modèle de formation qui est uniforme. Je n'ai pas envie qu'on s'en aille vers un autre professionnel de la santé monochrome, régi par des cadres super stricts. Les familles n'ont pas besoin d'un autre professionnel de la santé. Les familles ont besoin d'une personne qui leur ressemble dans leur équipe, qui permet de faire le pont avec leurs aspirations, leurs besoins, leurs valeurs, leurs peurs et l'univers périnatal dans lequel ils sont appelés à évoluer. Ça, c'est notre rôle de faire ça. Ça veut dire qu'on n'a pas d'horaire de travail, on n'a pas de jours fériés. On prend les gens, évidemment que dans les rendez-vous de préparation, on s'organise comme on veut, mais les naissances, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Alors, on doit avoir cette capacité-là d'accompagner librement quand
le bébé se présente, puis d'être dans une espèce de lâcher-prise. C'est quelque chose qu'on va apprendre énormément en formation, justement, de se laisser porter par ce qu'on ne contrôle pas. On devient aussi des pros à prévoir l'imprévisible. Moi, je le dis comme ça, là, on devient des spécialistes à prévoir l'imprévisible, fait qu'on développe toutes sortes de mécanismes pour pouvoir assurer nos autres rôles de maman, de partenaire, puis à partir de là, d'être disponible pour les gens. En ce qui me concerne, moi, je le dis de plus en plus parce que je trouve ça important, mais je suis arrivée dans la maternité. Moi, j'ai un trouble d'anxiété généralisée que j'ai reçu le diagnostic début vingtaine, mais clairement, j'ai porté ça toute ma vie. Là, j'étais une enfant anxieuse, une ado anxieuse, une adulte anxieuse et une maman anxieuse. Donc, tout ce que j'ai été appelée à faire dans mon parcours de vie, ça a été pour m'aider à gérer ce côté-là de ma personnalité, pour être capable d'adoucir ce qui tenait en moi très, très fort. Fait que ça a été, de me spécialiser en relation d'aide, devenir thérapeute en relation d'aide, devenir praticienne en hypnose, devenir accompagnante à la naissance. Tous ces chapeaux-là, toutes ces formations-là sont venues parfaire ce que je portais déjà en moi, qui était une volonté viscérale d'adoucir les espaces chargés, les espaces de stress. J'ai donné naissance à Hypnodoula, qui est une approche qui harmonise toutes ces compétences-là, ces connaissances-là. Une approche qui s'est énormément déployée dans les années, mais qui a commencé dans la naissance, qui aujourd'hui accompagne les gens qui souffrent d'anxiété, de stress, qui ont besoin de se retrouver, des gens qui ont besoin d'accompagner des transitions dans leur vie, des gens qui vivent la maladie grave. Donc, il y a des produits pour tous ces gens-là, des produits d'accompagnement pour tous ces gens-là. Puis, j'accompagne en 1-1, en groupe, différentes tranches de la vie en général. Mais ça a commencé dans la naissance au départ. Fait que ça a été ça, moi, qui a été ma couleur d'accompagnante. C'était de me spécialiser dans ces différentes disciplines-là. Puis, inévitablement, avec la pratique, après avoir accompagné des centaines d'accouchements, c'est devenu une approche d'accompagnement, une approche de préparation à l'accouchement aussi, qui est le plus référé en périnatalité actuellement. Fait que moi, comme accompagnante, ça a été mes couleurs. Il y en a d'autres qui se spécialisent en thalasso bain bébé, il y en a d'autres qui font de la massothérapie, d'autres qui sont aussi acupunctrices. Bref, vous arrivez déjà avec un bagage dans ce métier-là, puis ça, comme moi, ça va prendre forme à l'intérieur des espaces de formation, qui sont des espaces de transformation. On accompagne l'individu individuellement dans un groupe pour que vous puissiez trouver vos couleurs, trouver vos valeurs. Puis c'est ça qui fait une grande distinction. Puis c'est ce qui fait que ça résonne autant avec les gens. Parce qu'il y a autant de familles qu'il y a de doulas différentes. Puis c'est cet arrimage-là. Il y a une clientèle pour vous qui vous ressemble, qui va résonner avec qui vous êtes, avec ce que vous avez envie d'offrir. Fait que l'idée, c'est de créer une vie qui fait du sens aussi pour vous. Moi, je voulais être auprès de mes enfants. C'était ma première motivation. Je voulais être auprès de mes enfants, puis je voulais investir l'espace de la naissance parce que je croyais que je pouvais apporter à cet espace-là aux familles qui allaient me choisir, apporter plus de douceur, plus de sérénité, plus de confiance, plus d'assurance. Je sentais que c'était là ma place. Puis, ça s'est organisé, précisé avec les accompagnements, avec les années, avec les formations. L'important, c'est d'écouter l'appel. C'est ce qu'on a fait dans un premier temps. On a aussi découvert les autres façons d'être doula, on en a parlé. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est comment transformer cette envie-là dans une réalité qui te fait vivre, parce que c'est aussi important. La viabilité du métier de doula. Donc, je vous ai sorti les grands chiffres. C'est pas, tu sais, c'est des moyennes, en fait, là. Fait que des fois, en région, on va voir une petite différence par rapport aux grands centres. Puis, mais grosso modo, on peut se rallier à ça. Puis, j'ai voulu aussi faire des chiffres qui étaient faciles à compter parce que, euh, ben, déjà, c'est très, très proche. C'est ça, c'est la réalité. Une doula de naissance, quand on parle d'accompagnement à la naissance, on va parler de rencontre prénatale, présence à l'accouchement, une rencontre postnatale. C'est comme le forfait de base, là. 2 à 3 rencontres prénatales, tout ça. Fait que ça va varier entre 1500, 2000, 2500 $ par accompagnement, selon les régions, selon l'expérience aussi, selon les services qui vont être offerts. Comme par exemple, si je fais de l'hypnose avec les gens, d'autres font de la masso, elle va peut-être ajouter des éléments dans ces forfaits-là, dans ces prix-là, puis ça va influencer un petit peu le montant total.
Au niveau du postnatal, en général, on va avoir des banques d'heures. Ça va être facturé à l'heure. Fait que les gens vont acheter 3 heures ou 3 fois 3 heures, ou ça peut être des forfaits, mais ça varie entre 45, 50, 55 de l'heure. Une doula spécialisée, donc qui a fait de la naturothérapie, naturopathie, comme moi, je suis praticienne en hypnose, thérapeute en relation d'aide, ben, à ce moment-là, on va faire des consultations avec les gens qui vont, osciller entre 85 puis 115 par séance, ou on va faire des forfaits, par exemple, qui a plusieurs rencontres en bundle, en banque, puis bref, ça s'organise, puis on va le détailler vraiment en formation. Je voulais vous donner une idée de ce que ça pouvait, à quoi ça pouvait ressembler un accompagnement comme ça dans son truc global. Fait que si, par exemple, on prend 2 naissances par mois, on considère qu'à 3 naissances par mois, c'est un travail à temps plein. Parce qu'il y aura les rencontres prénatales, il y aura les présences aux accouchements aussi qui peuvent varier. Fait que, tu sais, on peut partir un 6 à 24 heures là, selon les naissances. D'où l'importance après ça de travailler en équipe pour avoir une relève, mais ça, on va détailler ça aussi en formation. Mais mettons qu'on est très conservateur, puis qu'on y va avec 2 naissances par mois, puis tu sais, il faut garder à l'esprit aussi qu'il y aurait peut-être une période de transition quand on démarre un service pour apprendre à se faire connaître, tout ça. Je vous montre en formation comment mettre ça en place. Mais une personne qui fait, c'est ça, 2 naissances par mois avec un 8 heures de postnatal, bon, on parle d'un revenu environ de 4 400 à 5 600 par mois. Évidemment, c'est un revenu de travailleur autonome. Donc, de ça, on va déduire et des impôts à la fin de l'année. Tu sais, vous allez avoir des cotisations aussi à, à remettre au gouvernement. Fait que ce n'est pas un salaire qui est net, c'est un salaire qui est brut. On a la formation entrepreneuriat justement pour aborder toutes ces notions-là pour que vous soyez en clair, puis pour vous montrer aussi comment vous organiser là-dedans pour celles qui sont peu familières avec ces notions-là d'entrepreneuriat. Mais c'est quand même un revenu qui est intéressant puis qui se fait dans une disponibilité temps partiel, mais qu'on considère à temps plein parce que c'est quand même prenant d'être de garde pour des naissances et tout. Après ça, on peut se bâtir une clientèle que postnatale, puis que faire un temps plein à, je sais pas, 12, 15, 20 heures par semaine d'accompagnement en postnatal, où on va aller chez les gens avec des banques d'heures et tout ça, ou on peut avoir un service spécialisé, puis travailler comme ça avec des consultations, soit à domicile, soit à son bureau. Bref, tout ça se peut. C'est pour ça que je vous dis que dans un premier temps, l'idée, c'est de se voir en train de faire quelque chose, c'est de voir qu'est-ce que j'ai besoin. Ma réalité, quand j'ai commencé avec des jeunes enfants, n'est pas du tout la même aujourd'hui, alors que mes enfants rentrent dans l'adolescence. La disponibilité de temps n'est pas la même. Quand mes enfants sont rentrés à l'école, ça a fait une différence aussi dans notre rythme de vie. Fait que mon métier a toujours suivi le rythme familial. Puis ça a toujours été ça ma principale motivation. Je suis rentrée dans ce métier-là pour être auprès de mes enfants. Fait que j'ai construit mon métier autour de la réalité de mes enfants. Fait que quand ils étaient tout petits, ils n'allaient pas à la garderie. Certains ont des enfants qui vont à la garderie. Ça aussi, ça crée une différence dans la disponibilité de temps. Fait que l'idée, c'est vraiment que ce métier-là puisse s'adapter à vous, à vos aspirations, à vos valeurs, puis, évidemment, en l'harmonisant aux besoins de la clientèle aussi. Différents modèles de pratique. On a parlé de temps plein, donc des accompagnements qui sont réguliers avec un service complémentaire ou des ateliers. On a des rendez-vous ponctuels avec les gens. On le sait que si on prend 2 naissances par mois, bien, dans les mois précédents, on va avoir 2, 3, 4 rencontres avec les gens en préparation. Fait que c'est quelque chose qui finalement suit son rythme. Fait que pendant qu'on prépare un couple qui accouche dans 2, 3 mois, bien, on assiste à la naissance de familles on a préparées il y a 2, 3 mois et ainsi de suite. Fait que c'est une mécanique à un moment donné qui prend son rythme, qui prend son air d'aller. À temps partiel, ben, les gens vont souvent le combiner avec un autre emploi. À ce moment-là, est-ce qu'on a un emploi flexible qui nous permet de manquer de travail quand on a des naissances? Il y a des fois des gens qui vont travailler comme aide natale en maison de naissance ou qui travaillent pour une petite boîte ou ils ont un emploi qui peuvent varier leurs heures ou qui font déjà un temps partiel ou qui donnent des ateliers de yoga, bref, tout ça peut se combiner. Des fois, on a une pratique en parallèle comme massothérapeute, comme
comme acupunctrice, comme éducatrice à la petite enfance, je dis n'importe quoi, mais tu sais, l'idée, c'est de trouver son compte là-dedans. Il y a des choses qu'on aime faire aussi puis qu'on ne veut pas arrêter de faire. Fait que, tu sais, j'ai croisé des doulas qui avaient 2 métiers en même temps, qui faisaient un peu d'accompagnement, qui faisaient aussi leur métier, puis trouvaient un équilibre là-dedans, puis étaient bien. Il y en a qui vont fonctionner par saison. Il y en a qui vont accompagner que l'été, d'autres qui vont accompagner que l'hiver, passer l'été avec les enfants. Alors, tout ça se peut. L'idée, c'est vraiment de préciser ses besoins puis de voir comment est-ce qu'on a envie de manifester les choses, mais ça s'organise. Puis l'avantage de le faire par saison, ben, c'est que tu peux t'octroyer des périodes de calme, donc un répit sans garde. Parce que c'est la garde qui est très, très intense pour la plupart d'entre nous, c'est d'être appelé toute heure du jour ou de la nuit. Évidemment qu'on ne prend pas 12 accouchements par mois parce que ça ne serait pas viable, mais on sait qu'il y aura 2, 3 fois dans le mois où on va être appelé, peut-être plus, des fois pour des fausses alertes, ça peut arriver. Mais fait que je voulais que vous ayez une idée un petit peu de comment ça s'organise, comment est-ce qu'on parle de temps plein, parce que c'est différent du milieu salarié où on parle d'un 35-40 heures à temps plein, puis ainsi de suite. Ce n'est pas tellement en termes d'heures qu'on va parler, on va plutôt parler en termes d'accompagnement. Puis voilà, c'est comme ça que ça s'organise. Ensuite de ça, une fois qu'on entame un processus comme celui-là, on est travailleur autonome, on est entrepreneur, fait qu'on veut sécuriser ses revenus. Il y a différentes façons de le faire. On va pouvoir en parler aussi plus profondément en formation au fur et à mesure que vous avancez aussi dans votre pratique. Mais pour nourrir votre réflexion, on va parler d'offres diversifiées, donc de préparer du contenu prénatal, de faire des ateliers postnataux, de travailler avec d'autres organismes. On parle de réseaux, par exemple, en partenariat avec d'autres doulas où on va joindre une maison de la famille, donner des ateliers là-bas. Un centre périnatal comme la Source en Soi, par exemple, ben, il y a toute une banque de professionnels qui sont là, qui offrent des ateliers aux parents, des cours ou des services. Il y a des organismes communautaires aussi qui sont toujours à la recherche de gens compétents, connaissants. Si vous avez des talents en graphisme, en écriture, bien, vous pourriez joindre aussi d'autres organismes puis mettre vos compétences périnatales puis vos compétences en graphisme au service. Bref, tout est possible. On va aussi peut-être s'associer avec des services sages-femmes, si on les connaît, des cliniques, tout ça, des centres de santé. Il y a toujours moyen de bâtir un réseau de collaboration avec d'autres organismes ou d'autres professionnels. On va parler de fidélisation aussi. Quand les familles reviennent pour un deuxième bébé ou qui vous recommandent à leurs proches, c'est beaucoup comme ça que la promotion pour les doulas se fait. On est visible énormément on peut être visible sur les réseaux sociaux, on peut être visible dans des revues périnatales, bref, on peut collaborer de différentes façons, mais ça reste encore et toujours le référencement puis la fidélisation de la clientèle qui est. Puis ça, on l'aborde en formation, comment offrir à sa clientèle quelque chose de plus-value qui fait en sorte qu'ils reviennent ou qu'ils nous réfèrent. L'expérience globale a été extrêmement satisfaisante. Puis, il y a aussi une façon par les événements. Donc, on parle d'organiser des retraites ou de collaborer avec d'autres qui organisent des retraites, de venir donner un atelier, des programmes d'ateliers de formation. Les salons, comme par exemple, là, il y a le salon de l'éveil périnatal qui s'en vient en septembre 2025. C'est un événement. Le salon de l'éveil périnatal, si tu n'es pas là, tu ne participes pas ou tu n'es pas au courant, tu sais, ça fait partie, c'est vraiment un événement de la communauté périnatale, puis il y en a d'autres comme ça dans l'année. Fait que de se brancher à cette communauté-là pour être vu, être reconnu, reconnaître l'autre, participer, avoir un gros coffre à outils de référence aussi parce qu'on ne répond pas à tous les besoins tout le temps. Ça peut arriver qu'on ait besoin de, de, comme par exemple, souvent, moi, je vais recevoir de la clientèle des autres doulas parce que l'accouchement était difficile ou ils ont un bagage difficile. Ça, c'est vraiment ma spécialité. Fait que moi, je vais travailler avec elle, avec l'hypnose, avec des consultations spécifiques, puis pendant que la doula, elle assure la préparation prénatale, la présence à l'accouchement, tout ça. Fait qu'on fait des accompagnements conjoints comme ça. Alors, les piliers pour en vivre, je vous ai sorti les grandes lignes, puis ça va revenir avec ce qu'on a parlé depuis le début. Déjà, avoir une formation solide qui permet de développer ses compétences pour savoir comment se positionner. On n'est pas générique. Fait que, tu sais, si on a une proposition générique de base, puis qu'on n'a pas été capable de se définir à l'intérieur de cette proposition-là, ça n'aura pas l'effet escompté parce que les gens n'achètent pas une préparation prénatale.
Ils vous achètent vous parce que vous êtes unique, parce que vous êtes différente, puis que ce que vous offrez, ça résonne avec eux. Fait qu'on doit pouvoir avoir une formation solide à ce niveau-là. Un cadre professionnel puis une posture. Donc, comment on fixe ses limites pour assumer son rôle? On est de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, peut-être 365 jours par année si on ne s'organise pas pour avoir des. Ça aussi, comment on s'organise des vacances dans un contexte comme celui-là? On prend des vacances. Mais faut le prévoir, il faut le planifier. Mais il est où mon cadre de travail? Pour ne pas empiétrer aussi sur les autres professionnels, si on est, puis j'aurais pu hein, me mélanger là-dedans. Pour moi, c'était tellement clair qui faisait quoi parce que j'avais évolué dans le milieu hospitalier que mon cadre de travail a toujours été très, très clairement défini. Mais des fois, par maladresse ou par ignorance, si on sort de son cadre de travail, ça peut être problématique. Fixer ses limites auprès de la garde 24/7, fixer ses limites par rapport aux attentes que les gens ont envers nous, à l'engagement qu'on prend envers eux. Tout ça, c'est quelque chose qu'on va définir en formation parce que c'est important de savoir où on s'en va par rapport à ça pour ne pas créer des fausses attentes non plus avec les gens. Puis pour savoir, nous, comment je peux mesurer mon niveau de réussite, où est-ce que je le figure, comment que je le calcule, je ne suis pas responsable du résultat de l'accouchement des gens. Je ne suis pas responsable. Comment est-ce que c'est le nombre de clients que j'ai? Est-ce que c'est le nombre d'accouchements auxquels j'ai assisté? Ils sont où mes marqueurs de succès pour que j'ai une vie satisfaisante à travers ce métier-là? On l'apprend à travers les différentes journées de formation. Communauté et réseau. L'erreur là, que trop font ou ont fait, c'est de rester isolé. Si tu ne t'entoures pas de d'autres doulas, si tu pas. Parce que honnêtement, là, on a des proches, des partenaires de vie qui sont géniaux, géniales, mais ils ne comprennent pas ce qu'on fait. Mon chum, quand je rentre d'un accouchement, il me demande si ça a bien été, puis il veut que je réponde oui. Parce que si je réponds non, il ne sait pas quoi faire avec moi, il ne sait pas quoi faire avec ça. Il n'est pas dans ce milieu-là, il ne comprend pas les pendants étonnants de ce que ça peut me faire vivre, toute cette situation-là. Fait que si c'est quelque chose, si je considère que ça n'a pas super bien été, je vais lui dire, ça n'a pas super bien été, mais je vais parler à mon ami Annie, mon ami, puis on va débriefer ça ensemble. Fait que là, il est content, il est rassuré, puis il va s'assurer que j'ai de l'espace pour revenir de cette naissance-là. Fait qu'il peut être une personne soutenante parce que j'ai travaillé toute la nuit, parce que ci, parce que ça, mais il y a quand même une limite dans sa compréhension de ce que c'est d'assister à ces événements-là, d'être auprès de ces gens-là dans ce contexte-là, d'être témoin d'autant de magie, de puissance, d'effervescence. Tu sais, rentrer d'une naissance, là, c'est être un peu en décalage avec le restant du monde pendant une couple d'heures parce que assister à ça, c'est tellement puissant, c'est tellement fort. Tu sais, partir pour une naissance, c'est avoir l'impression que tout se suspend parce que tu quittes ta vie pendant une couple d'heures pour aller vivre quelque chose d'extraordinaire. Quand tu reviens dans ta vie après, il y a une période vraiment d'atterrissage. Fait que rester isolé, ça veut dire vivre toutes ces montagnes russes-là seul. Ça veut dire ne pas avoir quelqu'un avec qui partager ce qu'on a vécu. Il n'y a pas mieux qu'une autre doula pour comprendre si tu as de la peine, si tu es déçu, si tu es en grande joie, extasié par une naissance. C'est vraiment ton réseau de soutien qui va pouvoir comprendre. Puis à l'intérieur de ce réseau-là, ben, il y a de la formation continue, il y a des ateliers, savoir qui sont les piliers de ta communauté aussi pour pouvoir t'y référer, pour pouvoir t'en inspirer, pour éventuellement toi aussi devenir un pilier de cette communauté-là. C'est un peu la route que j'ai marchée aussi dans les 13 dernières années. Fait que c'est important de s'impliquer dans cette communauté-là, mais surtout de se coller à cette communauté-là. Imagine que tu commences l'accompagnement demain, là, que tu as tout fait ta formation, tu sais quoi offrir, tu as des gens autour de toi pour t'épauler, tu es soutenu, tu es vraiment dans un noyau, là, un cocon solide. Puis là, le chemin est clair. Imagine comment tu peux te sentir. Tu vis une transition professionnelle, il y a plein d'imprévus, il y a plein de variables, mais tu n'es pas seul. Tu es outillé, tu connais ton métier. Là, il te reste plus qu'à le mettre en pratique, puis à le faire avec tes pairs, puis à célébrer les joies des autres, les premiers accompagnements de une, la rencontre d'approche de l'autre, puis célébrer les tiennes à travers ça. C'est vraiment un tissu familial qu'on crée à l'intérieur de chacune des cohortes de formation. C'est le terreau le plus fertile pour se déployer. Moi, ce que je veux comme formatrice, c'est que vous
viviez une transformation humaine, une transformation profonde, que vous puissiez vous inspirer les unes des autres, et qu'après ça, vous puissiez gagner votre vie avec votre métier. C'est fondamental pour moi. Fait que ça fait partie de mes objectifs à travers tout ça. Fait que c'est sûr que c'est pensé, puis tout est mis en œuvre pour on arrive là, tout le monde ensemble. L'avantage de la formation en direct, c'est une décision que nous, on a prise à l'Académie périnatale de faire de la formation en direct, c'est-à-dire que même quand on est en visioconférence, c'est toujours en direct. On n'offre pas de formation préenregistrée parce que c'est un espace tellement chargé, tellement sensible que tout le monde vit toutes sortes d'affaires à travers la formation. Puis les réflexions, les questions, les échanges, les discussions qu'on a à travers la matière font en sorte que tout le monde peut intégrer l'information avec beaucoup plus de profondeur, comprendre avec plus de justesse, puis s'approprier la préparation, la formation pour la transmettre ensuite. C'est pas un contenu qui peut rester ici. Quand on regarde une vidéo, on l'apprend avec la tête, on comprend des choses, mais pour pouvoir le mettre en pratique puis le livrer, on doit pouvoir l'intégrer. Il y a un espace d'intégration. Fait que le groupe devient un soutien moral, les échanges d'expériences viennent bonifier toute la formation. Il y a vraiment une synergie qui se crée à l'intérieur du groupe, une dynamique collective, et chaque groupe a sa couleur, a sa teinte. Je le sais parce que j'ai une vingtaine de cohortes maintenant en arrière de la cravate. Fait que c'est magnifique pour moi, assister à la naissance d'un groupe, c'est comme assister à la naissance d'une famille. C'est aussi précieux, c'est aussi riche. Il y a un engagement aussi à le faire ensemble, puis il y a plus de chances d'aller jusqu'au bout. Je ne sais pas pour vous, mais acheter des formations enregistrées puis pas les écouter, là, c'est le fléau des dernières années. On a toutes des formations à moitié, comme commencées, entamées, parce qu'il n'y a pas d'engagement. Ce n'est pas au même niveau que quand on y va, on est en direct, puis tu retrouves ton autre partenaire, puis là, elle a vécu quelque chose, puis là, il y a une suite, puis là, on se pose des questions, puis là, tranquillement, elle a une cliente, puis on construit quelque chose ensemble. Et ensemble, ben, on va plus vite. Alors, ça m'amène à vous parler de mon année Doula, qui est la proposition de formation globale de l'Académie périnatale. Mon année Doula, ce que ça permet de faire, c'est d'avoir un tronc commun. Déjà, on va rentrer avec la base solide pour toutes. Puis ensuite de ça, on va se spécialiser, celles qui le souhaitent, prendre une avenue plus naissance ou postnatale, ou aller chercher un titre de naturothérapie ou naturopathie ultimement pour donner des reçus. Je vais y revenir tantôt à ça. Tout est en direct. On est vraiment dans une connexion humaine. On est dans un échange continu, c'est-à-dire qu'au-delà des journées de formation, on reste en contact en continu entre nos journées de formation. Fait qu'à partir du moment où on entre dans cette avenue-là, c'est vraiment un train. Tout le monde, on s'en va quelque part. Par contre, chacune va à son rythme. Oui, il y a les journées de formation, mais il y en a qui vont arriver en formation avec déjà une rencontre d'approche de presque faite parce que leur amie est enceinte, parce que leur collègue, parce que si, parce qu'elles sont déjà là-dedans. Il y en a d'autres qui vont terminer leur formation après 1 an et demi, puis là, elles vont commencer à pratiquer. Puis entre les deux, il y a 1 million de possibilités, puis on va accompagner chacune dans son parcours à elle. Mais on va le faire ensemble. La spécialisation, c'est une réflexion qu'on n'a pas, c'est une décision qu'on n'a pas besoin de prendre au départ. On peut avancer un petit peu le processus puis voir qu'est-ce qui résonne le plus, voir aussi, comprendre un peu plus qu'est-ce que ça implique de faire ces choix-là ou d'avoir ces pratiques-là. Puis il y en a qui vont finalement prendre des décisions plus vers la fin de la formation de base en se disant, je vais peut-être aller jusque-là pour l'instant, puis aller plus loin par la suite. Bref, tout se peut rendu là. C'est vraiment à vous de déterminer votre chemin, mais on va le faire avec vous. La communauté à l'Académie périnatale est vraiment très, très active. C'est important pour moi que vous sentiez que vous faites partie d'une famille, que vous avez un groupe d'appartenance. Il y a une intensité dans les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois qui, tranquillement, se dissipe dans le temps parce que, veut pas, on pratique, on s'établit. Mais le noyau, l'équipe, le groupe de base reste un point de référence parce que c'est un repère dans le temps. Puis on a besoin de ce. On revient un peu toujours à la base, finalement. Pendant la formation, il y a une transformation qui est vécue durant cette année de formation-là.
de votre entrée jusqu'à votre sortie, humainement parlant, il y a des choses qui bougent dans votre capacité de communiquer, d'écouter, dans vos relations interpersonnelles, si vous avez des enfants, dans votre maternité. Ça a un impact vraiment pluriel et vaste parce que vous êtes en relation avec vous-même et avec les autres à l'intérieur de votre formation. C'est incroyable le cheminement qu'on fait, insoupçonné parce qu'on s'en vient apprendre à pratiquer l'accompagnement à la naissance. Donc, on s'attend à parler de physiologie, de gestion de la douleur, d'intervention, de lieu de naissance. Ça, c'est les choses qui sont attendues. Mais ce qui est inattendu, c'est le sentiment de connecter avec son humanité, de se connaître comme jamais on s'est connu auparavant. Parce que aller à la rencontre de l'autre, c'est d'abord aller à la rencontre de soi. Puis c'est ce qu'on va faire rapidement, dès les premières journées de formation, de façon totalement euh, intuitive, j'ai envie de dire. Puis oui, la matière de l'accompagnement à la naissance nous amène là. Je vous parle des programmes maintenant. Alors, ce qu'on voit ici, c'est le premier programme, c'est accompagnement à la naissance. C'est la porte d'entrée de mon année doula, c'est la porte d'entrée de l'académie. Donc, on a l'accompagnement à la naissance de base et on a allaitement, rythme, physiologie et adaptation. Ce n'est pas un cours sur l'allaitement, c'est vraiment un cours sur la physiologie et l'adaptation, le néonatal. Fait autant pour la mère et le bébé, c'est un cours qui est très, très pointu, mais qui fait toute la différence au niveau de la posture d'accompagnement. Cette formation-là est le prérequis pour rentrer à l'Association québécoise des doulas comme membre étudiante jusqu'à temps que vous ayez complété vos stages où là, vous allez devenir une membre active. Programme numéro 2, donc on prend le 1, on ajoute les cours qui sont ici. Pour celles qui veulent aller chercher un titre de naturothérapie en périnatalité, bien, vous allez pouvoir vous arrêter ici. Vous pouvez choisir la concentration prénatale grossesse, donc doula de naissance, ou choisir doula postnatale, puis vous arrêter ici et émettre des reçus de naturothérapie. La naturothérapie est reconnue par certains assureurs, mais pas tous. Donc, c'est un avantage pour les gens pour la clientèle qui a des assurances corporatives qui reconnaissent la naturothérapie. Vous allez pouvoir joindre l'Association des naturothérapeutes du Québec ou RITMA. RITMA, si vous décidez d'aller jusqu'à naturopathie, vous pouvez déjà entrer chez RITMA à ce stade-ci en attendant de compléter les autres, le programme 3. Le programme 3, c'est naturopathie en périnatalité. Donc, on additionne le 1 plus le 2 plus le 3 avec les cours complémentaires. Et là, vous pouvez rejoindre l'ANPQ, qui est l'Association des naturopathes du Québec, professionnels du Québec, pardon, ou RITMA, dont j'ai déjà parlé. Évidemment, les différentes associations, on en parle en formation. Je vous détaille un petit peu les avantages, inconvénients, le pourquoi du comment. Il y en a qui vont avoir moins de choix. Si vous choisissez, par exemple, la naturothérapie, ben, vous allez avoir la NQ. Bref, tout ça, on va le détailler mieux en formation. À l'intérieur de votre cursus, oups, pardon. À l'intérieur de votre cursus de 1200 heures, vous avez 50 heures de formation complémentaire au choix. Quand on parle de se spécialiser, d'aller chercher quelque chose qui invoque sa couleur, puis sa façon d'être, puis ses aspirations, ses intérêts, bien, ça relève de ça ici. Vous avez un choix de formation complémentaire que vous pouvez inclure dans votre formation complète. Par exemple, l'approche en hypnose pour la naissance, hypnodoula, le sommeil du nourrisson, devenir une accompagnante au sommeil également, l'aromathérapie pour travailler avec les huiles essentielles, l'accompagnement à la préconception. Donc, vous pouvez aller chercher une clientèle encore plus tôt dans leur processus, puis les accompagner en préconception. Ce sont des offres complémentaires pour que vous puissiez avoir une approche distinctive, puis qui résonne avec ce que vous avez envie d'offrir, puis la façon que vous avez envie de travailler. Je termine avec vous en vous proposant une offre qui est spéciale parce qu'évidemment, tu sais, on a fait ces 3 jours-là dans le but de vous informer sur ce qu'était le métier, mais là, vous avez été présente pendant les 3 moments. Puis, bon, on avait envie de souligner cet événement-là. C'est bientôt la rentrée à l'Académie périnatale, c'est-à-dire que la formation de base va commencer en septembre. Puis, j'ai dans un premier temps voulu vous offrir un 120 de rabais sur votre inscription à la formation de base cet automne.
Les dates, je ne les ai pas proches. Peut-être que Sarah, tu pourrais les mettre dans le chat si tu les as pas loin. De toute façon, on va vous envoyer un récapitulatif de tout ce que je vous ai présenté pour que vous puissiez réfléchir. Je vais mettre les dates de la prochaine cohorte dedans. Aussi, dans l'éventualité où vous vous inscrivez à parce que là, ouais, je vais juste faire un petit retour. Je vous ai parlé des différents programmes. Vous pouvez vous inscrire par programme, donc faire seulement le programme 1. Vous pouvez faire seulement le programme 2, ici ou ici. Fait que vous faites le programme 1 plus le programme 2. Ou vous pouvez vous inscrire à Mon année doula, puis là, vous êtes inscrite à tous les cours. Vous allez chercher votre titre de naturopathie en périnatalité. Vous pouvez rejoindre Rithma et émettre des reçus de la naturopathie. Fait que c'est différentes façons de s'inscrire. Vous avez l'option de vous inscrire au cours à la carte, donc seulement la formation de base dans un premier temps. Tout ça, c'est à votre discrétion. Vous faites le choix que vous voulez. Par contre, ce que je veux que vous sachiez et que vous entendiez, c'est qu'évidemment, à la carte, les cours sont un peu plus dispendieux que quand vous les prenez en programme parce qu'il y a plus de manipulations à faire avec votre dossier, puis il va y avoir un travail supplémentaire aussi à faire. Fait que le tarif le plus avantageux, évidemment, c'est Mon année doula, mais sinon, après ça, c'est par programme. OK. Dans un deuxième temps, si vous inscrivez à Mon année doula, on inclut avec votre inscription le coussin de corps postural, etc., avec sa housse imperméable. C'est un outil de travail vraiment très important dans une pratique d'accompagnement parce que, ben, déjà, là, pour la grossesse, c'est un aide précieux pour les mamans, pour l'allaitement aussi, mais dans une pratique physiologique à l'accouchement, il y a énormément de postures qu'on peut faire pour faciliter la progression du travail, la pousser, soulager les inconforts, qu'on soit avec ou sans péridurale. Donc, c'est un outil de travail qui est important avec lequel je vais vous inviter à travailler. Donc, dans l'inscription Mon année doula, le coussin y est inclus. Aussi, dans l'offre spéciale Fenêtre la doula en toi, j'ai inclus 1 heure de rencontre privée pour lancer ta pratique. Donc, à la fin de votre formation de base, vous avez la possibilité, en vous inscrivant avec cette offre-là, d'avoir 1 heure en coaching privé pour définir quel est votre espace de pratique, quelles sont les choses que vous portez, que vous avez envie de mettre de l'avant, c'est quoi votre réalité familiale, bref, toutes les questions qui peuvent arriver dans un contexte comme celui-là. On est là pour vous accompagner. Puis c'est une rencontre qui a une valeur de 150 $. Donc, vous avez ça en bonus avec votre inscription dans cette offre-là. Fait que l'option Fenêtre la doula en toi, c'est 120 $ de rabais sur la formation de base, une rencontre privée de 150 $. Puis si vous inscrivez à Mon année doula, à ce moment-là, le coussin est inclus. J'en arrive à la conclusion. Je pense que j'ai tout dit ce que j'avais envie de vous partager. Je vais juste prendre le temps de... Oui, on en a parlé de tout ça. Parfait. Je veux que vous reteniez aujourd'hui qu'être doula, ce n'est pas un rôle qui est figé. Que répondre à sa petite voix intérieure quand elle chuchote, des fois quand elle crie, c'est faire sa place auprès des familles dans un passage qui est vraiment important pour ces familles-là. Un passage qu'on peut qualifier de sacré, mais qui est tellement transformationnel, autant pour eux que pour soi-même, à chaque fois qu'on accompagne. Ce métier-là se décline de 1000 façons. Chaque personne contribue à la beauté de cette pratique-là. Le vôtre, votre visage est là. Il compte, il va contribuer à venir bonifier le paysage de la périnatalité. Fait que votre unicité, c'est ce qu'on veut garder, c'est ce qu'on veut mettre de l'avant. Chaque présence, chaque naissance auquel j'ai assisté, c'est une histoire qui a été transformée pour ces gens-là, puis pour moi. Je porte en moi des expériences de naissance, des centaines de naissances qui me reviennent à l'esprit dans mon quotidien, qui m'ont influencé positivement, qui m'ont inspiré. J'ai appris de ces gens-là comme eux ont appris de moi. C'est une relation d'égal à égal. Puis ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, d'unique et de grandiose. Votre lumière peut transformer une naissance, peut transformer un postnatal, peut transformer une vie, puis c'est là que ça commence. Fait que je voulais que vous soyez en clair avec cette réflexion-là. Je voulais surtout que vous puissiez vous imaginer dans ce rôle-là, avoir une idée un petit peu plus concrète de ce que ça peut impacter, autant financièrement que professionnellement que personnellement. Je ne sais pas si vous avez des questions, on serait rendu là, ce serait le temps.
il y a Clara, qui est la coordonnatrice de l'Académie périnatale, qui va être présente lundi. Elle fait des permanences, que ça s'appelle. Dans le fond, elle ouvre un Zoom, elle met le lien sur le site Internet, puis de toute façon, on va vous l'envoyer par courriel. Puis lundi de 10h30 à 12h30, si vous avez des questions par rapport aux inscriptions, par rapport à l'académie ou quoi que ce soit, elle va être là aussi pour vous répondre. Mais là, pour l'instant, c'est moi qui est là pour répondre à vos questions. Fait que je suis à vous. Je vous écoute. J'avais peut-être une petite question. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, Cindy, bonjour. Cindy Léla. Bonjour. Oui, juste Cindy, il n'y a pas de trouble. Merci. Mhm. En fait, je me demandais, j'imagine à la fin de la formation, on a un stage. Mhm. Puis, est-ce que à travers le stage, est-ce qu'on est comme accompagné pour trouver notre première clientèle ou c'est vraiment de notre côté qu'on essaie de trouver les clients? Vous êtes accompagné pour trouver vos premières clientes. Souvent, nous, on reçoit des demandes de stage. On a aussi un groupe Facebook qui est Trouve ta doula en stage pour aider justement à trouver des stages. Le stage, trouver un stage, c'est jamais un problème. Jamais, OK. jamais. OK, bon. C'est jamais un problème. On peut faire différentes offres de stage aussi. Tu sais, est-ce qu'on l'offre gratuitement? Est-ce qu'on l'offre à faible coût? Est-ce qu'on va tout développer ça aussi? Chaque personne trouve sa zone de confort par rapport à ça. Fait que le stage, c'est jamais un problème. Vous avez 2 accompagnements complets à faire pour compléter vos stages. Puis, vous avez des rapports de stage à y mettre mais des documents qui sont déjà préparés, que vous avez à compléter avec vos familles que vous accompagnez. Puis oui, vous êtes soutenu, encadré, mentoré. Le mentorat est implicite, hein. Quand vous vous inscrivez à Mon Avenir Doula, vous avez une année de mentorat avec des rencontres mensuelles, bimensuelles pour soutenir le développement de votre pratique. Fait que vous n'êtes jamais, jamais laissé à vous-même. Jamais. Jamais. Même pour les premiers accouchements, tu sais, on est connectés les unes aux autres, là. Fait que moi, je suis là, votre groupe de cohorte est là. Fait que quand vous partez en accouchement les premières fois, vous n'êtes pas tout seul, là. On est tous là avec toi, puis on le vit ensemble. Je réponds aux questions. Je suis moins vite la nuit, là, à 3 heures du matin, mais mais j'ai des enfants encore, puis j'ai un coq. Moi, j'ai pondu un coq. Mon fils, il se lève à Ah. 8 heures. Fait que c'est ça. On est vraiment tellement proches. Puis des fois, toi, tu fais accompagner, puis tu as une collègue qui est pas loin aussi qui est en train d'accompagner, puis vous êtes jamais laissés à vous-même. Jamais, jamais. OK, c'est bon. Puis je m'étais demandé, justement, j'imagine que pendant ce stage, on fait comme une première assistance à l'accouchement. Mais dans l'optique, par exemple, que moi, ben, j'ai un petit bébé de 5 mois en ce moment. Ouais. Donc, j'aimerais beaucoup faire de l'accompagnement aux naissances, mais j'ai comme l'impression que probablement qu'au début, ça va être plus difficile parce que j'ai pas nécessairement quelqu'un qui peut le garder tout le temps. Donc, je me demande, étant donné que c'est obligatoire, ben, est-ce que c'est obligatoire pendant le stage ou est-ce que j'ai un certain temps pour le compléter ou... Tu as 2 ans pour compléter OK, ta formation. À partir du moment où tu commences un programme, tu as 2 ans pour le compléter. Fait que tu as en masse OK. le temps de. Puis, tu sais, il faut penser aussi que quand tu commences ta formation, ben, à moins de trouver un stage, maman est à 37 semaines et demie, puis là, Ouais, c'est pas ouais. optimal, ça non plus. Tu sais, choisir votre stage en conséquence aussi de ton bébé. Fait que tu aurais peut-être des mamans qui seraient plus dues au printemps prochain. Tu sais, il y a moyen Ouais. de s'organiser avec ça pour que ça concorde avec ta réalité familiale. OK, super. Merci beaucoup. Bienvenue. Bonjour. Donc moi je suis en France. Oui, On a pour projet qui se concrétise de plus en plus donc de venir vivre au Canada. d'accord. Si je suis la formation du coup en vidéo donc de la France, est-ce que je suis obligée de faire un stage en France, sachant que les doulas en France, je crois que c'est pas du tout le même fonctionnement que chez vous, c'est beaucoup moins accepté. Le département où je suis, donc j'ai déjà un peu prospecté autour de moi, voilà, quel était le métier de doula et comment ça se matérialisait concrètement chez nous. Mhm. Et j'ai pas eu de très bons échos, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté. Je crois que Mhm. sur 6 pour l'instant que j'ai eu, il y en a 4 qui ont arrêté leur profession pour différentes Ouais. raisons ou qui ont muté, qui font maintenant un peu enfin, de thérapeutique holistique à côté parce que ça ne suffit pas. Mhm. Moi, ce que je crains, c'est de ne pouvoir effectuer de stage en France. Est-ce qu'il vaut mieux attendre d'arriver au Canada? Enfin, je me pose beaucoup de questions par rapport à ce stage. En fait, c'est la même règle qui s'applique
que pour Cindy tantôt, c'est que tu as 2 ans pour compléter ta formation, pour compléter tes stages et tout. Fait que si tu me dis on projette de venir vivre au Canada dans 5 ans, ben là, je te dirais peut-être d'attendre un petit peu ou, de toute façon, même dans un contexte particulier, on a mis la limite de 2 ans, mais c'est arrivé dans un contexte où on emménage, puis finalement, ça va être 2 ans et demi. On n'est pas rigide là-dessus. C'est vraiment juste une balise pour guide parce qu'on a eu des gens qui arrivent après 10 ans. J'ai fait ma formation il y a 10 ans, là, j'aimerais pas compléter mes stages, mais là, tu n'es plus vraiment à jour. Il fallait mettre une limite par rapport à ça. C'est pour ça le 2 ans est là, mais dans des contextes particuliers, on s'assoit, on en discute. Fait que si c'est quelque chose, c'est un projet qui est là pour l'année prochaine ou, ben oui, fais ta formation puis attends d'arriver au Canada pour faire tes stages, il n'y a pas de souci. C'est ça. C'est pas. Je pense que c'est effectivement une bonne idée. Si tu t'en viens pratiquer au Canada, ce serait mieux de faire tes stages au Canada. Parce que c'est Oui, vraiment bah, deux c'est mondes plus l'idée, oui. complètement différents en France puis au Québec. Là. C'est pas du tout la même façon de pratiquer. Nous, on va dans les milieux de naissance, on est bienvenus. C'est pas. Je comprends. J'ai enseigné beaucoup à des gens en France, puis c'est pas simple. Mais il y a certains doulas qui réussissent à rentrer quand même. Oui, J'ai oui, ma il y en a, collègue. mais Ouais. Mais il y c'est en pas a. facile. C'est pas facile, c'est pas Non. comme ici. Fait que si tu projettes de venir ici, ben, pourquoi viens faire tes stages ici. De toute façon, on va penser la planification de ton programme d'accompagnement, on va le penser en conséquence aussi que tu t'en viens ici. Donc, faire ta formation avec nous, ben, c'est aussi prendre contact avec le milieu qui est très différent, avec les mœurs et coutumes de la Oui, pratique au oui. Québec, médicale et tout. Comment est-ce que, fait que ça te permet déjà de te faire un peu la tête par rapport à ça. Puis tu vas pouvoir avancer tes travaux, pas juste avec la formation de base. Il n'y aura que tes stages qui resteront en suspens. Mais pour les autres formations, tu as des travaux à remettre, tu as des trucs tu vas pouvoir les avancer quand même sans pratiquer au Québec physiquement. D'accord. Et actuellement, là, j'ai un emploi. Enfin, pour la formation, ça ne nous empêche pas de. Enfin, la formation, c'est 3 jours, c'est ça? 3 jours par mois? Ouais, ben, oui, la formation de base, mais en fait, en général, c'est des week-ends ou c'est des vendredis, samedis, pour que vous ayez une journée de Ok. congé quand même pour celles qui travaillent la semaine, parce que sinon, ça fait des grosses semaines pour tout le Ouais. monde. Fait que on fait vendredi, samedi, dimanche ou vendredi, samedi, puis on organise ça pour que ce soit digeste et D'accord. respectueux de votre rythme de vie aussi. D'accord, ok. Super. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Juliette. Allô, Allô? moi je suis encore à l'école, je vais rentrer. Je me demandais comment on peut adapter justement parce que je peux plus durant l'été, admettons, vu que sinon je suis à l'école à temps plein puis mon horaire est comme troué. Fait que je me demandais, est-ce que dans ce temps-là, oh, désolée, est-ce que dans ce temps-là, on peut faire davantage de moments durant l'été, tu sais, parce que je sais que des fois, vous avez des cours qui sont plus durant l'année scolaire, puis moins durant l'été. Je me demandais comment ça s'orientait de ce côté-là. Les cohortes de base, on en a 3 par année. On en a une en automne, hiver et printemps-été, là, au mois de juin, juillet. Fait que c'est l'intensif d'été, en fait. Puis dans ton cas, si tu as de l'école à temps plein, ben ce serait peut-être à ce moment-là qui serait le plus opportun. Par contre, cette cohorte-là, elle est en présentiel à Montréal. Fait que ça, c'est une autre variable. C'est la seule cohorte qui est en présentiel. Toutes les autres sont en visioconférence. Sinon, ben, tu sais, en dehors de, tu sais, par exemple, pour ta formation de base, c'est vendredi, samedi, dimanche. Fait que la plupart des formations ont lieu le week-end. Fait que ça ne serait pas en conflit avec ton école non plus. Ce serait de voir le calendrier puis voir ton horaire, tu sais, si ça rentre pour ne pas te surcharger non plus. Je ne sais pas, tu es rendu où dans tes études, mais tu as des travaux à faire, tu as des trucs à étudier. Bien, ça va être pareil avec nous aussi quand même un peu. Je pense que c'est moins intense que l'université, mais ça reste que, tu sais, ça serait ça en plus du reste. Fait qu'il faut que ce soit réaliste aussi pour toi. Fait que de voir le calendrier, d'avoir les dates, voir ton horaire d'école. Puis la formation, tu peux la faire à ton rythme à toi, tu sais, en dehors de ta cohorte, mais ça, mettons que tu manques une journée de ta cohorte, mais tu peux la reprendre de base, je veux dire. Tu peux la reprendre dans la cohorte qui suit. Fait que ça serait possible aussi. C'est ça, c'est de voir ton horaire. Parfait. Puis quand c'est en présentiel, c'est vraiment dans vos locaux à Montréal, dans le fond? Oui, Parfait. Super. Ça répond à ma question. Merci. bienvenue, parcouru. Fait que merci de votre présence.
Je suis pleine de gratitude d'avoir pu vous partager tout ça. Puis j'espère que ça va être utile dans votre réflexion puis dans la suite pour vous, dans votre route. C'est un métier vraiment extraordinaire qui me tient beaucoup à cœur. Puis chacune de vous qui va choisir de faire ce pas-là avec moi, ben vous allez on va avoir bien du fun ensemble, vous allez voir. Il y en a des affaires